Oui, bonjour, monsieur le Cordo Kelvé Boujan. Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Monsieur Kelvé Boujan, le coordonnateur de la Socico RDC, vous êtes basé au Sud Kivu, dans la province du Sud Kivu, territoire de Fizi, Uvira, Mwenga, même à Bukavu. Monsieur le coordonnateur, est-ce que vous pouvez nous donner la situation sécuritaire du haut plateau des territoires de Fizi, Uvira et Mwenga, communément appelé Minembo? Merci pour la question, messieurs les journalistes. Vous savez que ce 1er septembre 2022, nous venons de tenir une réunion au bureau de la Socico RDC. Oui. En fait, il était question d'évaluer le contexte actuel de la situation sécuritaire des hauts et moyens plateaux des territoires d'Uvira, Fizi et Mwenga. Vous savez qu'en date du 1er août 2022, le colonel déserté Rukunda Michel Makanika a commencé à recruter certains enseignants et élèves dans la forêt de Bijabo vers Mikenge pour les donner une formation militaire. Oui. Et puis les 30 août 2022 aux environs de 9h juste, trois combattants de Makanika se sont rendus à la base de la MONUSCO basée à Mikenge, c'est dans le territoire de Mwenga, secteur Itombwe, groupement Bashim Kinji Premier. En fait, attaquer Socico RDC vraiment, c'est un sentiment à féliciter et à applaudir parce que si tous les combattants se rendaient à la MONUSCO ou au gouvernement congolais avec leurs munitions de guerre, vraiment, la RDC ou bien la province de Sud Kivu devrait avoir la paix. Maintenant, on est tellement ravis parce que les trois combattants se sont rendus à la base de la MONUSCO avec une arme AK-47 et 3 munitions de guerre. Attaquer Socico RDC, c'est un élément toujours à féliciter et à interpeller d'autres personnes qui gardent toujours des munitions de guerre, les armes et autres faits militaires de déposer pour promouvoir la paix et le développement. À part ça, le deuxième point, il était question d'évaluer la situation actuelle des déplacés des hauts et moyens plateaux des territoires d'Uvira, Fizi et Mwenga. Vous savez que le 5 septembre 2022, il y aura la rentrée scolaire. Certains déplacés étaient toujours dans des difficultés par rapport à la rentrée scolaire. Certains n'ont pas encore les stylos, les cahiers, la mallette et autres outils scolaires. Attaquer Socico RDC, nous sommes jugés bons de multiplier les efforts en vue de commencer une campagne de demander maison par maison un stylo, un cahier, une mallette pour aider nos confrères victimes de guerre, communément appelés les déplacés. Et aussi, à part ça, l'assistance humanitaire auprès des organisations qui œuvrent à caractère humanitaire, mais alors les autorités aussi vont nous aider vraiment à soutenir les déplacés de guerre. En fait, il a été question vraiment d'échanger sur les deux points, messieurs les journalistes. Monsieur le coordonnateur, vous venez de nous dire que les déplacés, il manque des outils scolaires, tandis qu'il y a une information pour le moment qu'il y a des histoires que M. Fayoulou, il a dévoilé que vos députés dont vous avez élu, ils reçoivent 21 000 $ par mois, mais vos enfants manquent même les outils scolaires, tandis que les enfants des déplacés, ils ont besoin d'être aidés par le gouvernement avant que les ONG arrivent, avant que les ONG viennent en intervention, mais le gouvernement a les devoirs, comme le ministre de... Surtout ça. Oui. Alors, que dites-vous? Et puis, vos députés sont en vacances parlementaires. Est-ce que vous allez les demander à ce qui concerne la situation des populations et leurs salaires exorbitants? Oui, messieurs les journalistes, vous savez, tous ces... Oui, monsieur Kelvé Boujan. Responsabilité à
mais messieurs les journalistes. Mais on est déçus. Notre gouvernement congolais, c'est comme un véhicule qui est en panne. Il faut d'abord pousser par-ci, par-là pour que les véhicules puissent être roulés. En fait, c'est comme ça. Mais alors, les organisations qui œuvrent en caractère humanitaire devraient aussi aider les pauvres victimes de guerre, des atrocités communément appelées les déplacés. Vous savez que, messieurs les journalistes, lors des affrontements, il y a toujours des perturbations de sécurité. Il y a toujours nos mamans dorment dans de mauvaises conditions à la belle étoile, face toujours aux atrocités de guerre. Après ça, dans les hauts plateaux, il y a toujours multiplicité de groupes armés locaux et étrangers. Vraiment, attaquer Sosiko RDC, vraiment, c'est une chose toujours à condamner parce qu'on est fatigué. Mais alors, les autorités congolaises devraient récupérer leurs responsabilités en main, messieurs les journalistes. Et aussi les sénateurs, les députés, les gouverneurs, autres parlementaires, vraiment, devraient aussi nous aider en fait de sécuriser les milliers, aussi appuyer les pauvres victimes de guerre. Oui. Alors, parlons un peu des opérations qui seront bientôt dans la partie est de la République du Congo, les opérations de l'armée de l'East Africa Community. Apparemment, il y a eu un accord qui a été trouvé entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais et toute la communauté de l'East Africa Community. Les militaires rwandais, ils vont participer aussi dans ces opérations. Est-ce que vous, les gens de la société civile, vous soutenez aussi que les Rwandais viennent en intervention en RDC? Messieurs les journalistes, je vais vous donner l'information en tant qu'un chercheur en matière de sécurité. Oui. Vous savez que les agresseurs de ces pays, les agresseurs de la RDC, depuis 1996 jusqu'à présent, ce sont les militaires rwandais et aussi les militaires ougandais. Et aussi, je profite même de cette occasion de vous informer que l'ambassadeur rwandais, Vincent Karega, se retrouve toujours à Kinshasa. Vraiment, ça attaque Sosiko RDC, vraiment, c'est une chose à dénoncer parce qu'on voit directement l'image de l'insécurité en RDC, messieurs les journalistes. Donc vous n'avez plus confiance de ces opérations? En fait, messieurs les journalistes, par rapport aux opérations, d'ailleurs, nous, on ne savait pas d'abord si les militaires rwandais vont aussi entrer au même moment que les militaires burundais sont en RDC. En fait, messieurs les journalistes, nous sommes dans le dilemme parce que jusqu'à présent, on ne sait pas les opérations vont durer combien de mois, combien de jours, on ne sait pas, nous sommes toujours dans les dilemmes, messieurs les journalistes. À part ça, je félicite d'abord le gouvernement burundais en passant parce que c'est le gouvernement burundais qui va aider les militaires burundais sur le plan logistique lors des opérations. Vraiment, ça c'est un sentiment à féliciter, messieurs les journalistes. C'est un sentiment à féliciter tous les gouvernements burundais lors des opérations qui vont bientôt se dérouler. Bon, les paisibles citoyens devraient rester toujours dans des tracasseries, perturbations sécuritaires par-ci par-là. Mais Dieu aidant, le gouvernement burundais a promis que sera là vraiment pour aider les militaires burundais sur le plan logistique et autres choses de valeur. En tant que technicien en matière de sécurité, M. Cordo, Kelvin Bouija, tous les pays de l'East Afrique vont s'occuper de leurs militaires. Qu'est-ce qu'ils vont gagner après avoir dépensé leur argent pour que la paix vienne à l'est de la RDC? Quel sera leur bénéfice? Oui, messieurs les journalistes, raison pour laquelle je vous dis que nous d'abord on est déçus avec les militaires rwandais. Parce que vous savez que les agresseurs de la RDC, c'est les Rwandais et les Ougandais. On est déçus. Peut-être d'autres militaires devraient entrer en RDC, commencer les opérations, sauf les militaires rwandais et les militaires ougandais. Parce qu'on est déçus avec les actes ignobles qu'ils commettent de temps en temps, messieurs les journalistes. Alors, dans ces opérations, quel sera le bénéfice des Soudanais, des Kenyans, du Burundi, parce que la Tanzanie ils n'allont pas envoyer les militaires en RDC. Quel sera le bénéfice du Soudan, Kenya et le Burundi?
Oui, l'intérêt. Oui. L'intérêt, vous savez qu'ils sont financés par les Américains. Ils sont financés. En fait, c'est un intérêt pour eux, mais ça sera seulement une perte pour la RDC parce qu'en traquant ou bien en commençant les opérations, certains militaires des FARDC vont continuer toujours à être toujours insécurisés parce que durant les opérations, parce que certains militaires ne seront pas même informés les déroulements des opérations. Vraiment, ça c'est une crainte par rapport à la Sosico RDC, messieurs les journalistes. Monsieur Kelvin Boujan, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie.